Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, on va continuer les travaux du séchoir. On va aussi faire quelques petites activités au potager. En fin de vidéo, je vous parlerai un petit peu de ma vie professionnelle, de mon parcours, de mes formations. Et puis voilà, je voulais remercier encore une fois toutes les personnes qui ont laissé un petit pouce bleu, qui ont laissé un gentil commentaire et toutes les personnes qui ont partagé, vous êtes vraiment adorables. En tous les cas, je vous remercie énormément et je vous dis à très vite. Bonjour à tous, donc on est mardi 22 mars. Donc là c'est le soir, je vous reprends juste pour vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, hier j'étais acheté un petit peu de matériel, donc j'ai acheté du lambris déclassé et des petits tasseaux pour faire le cadre de la porte. Donc du coup j'ai fait ma porte, j'ai fait le tour là pour, avec des chevrons pour fixer mes portes, il y en aura 3. Et donc voilà ce que ça donne pour le moment. Hop. Moi, je suis assez contente. Ça pourrait être mieux, on est d'accord, hein. Mais voilà, il y a encore du travail dessus. De toute façon, c'est pas terminé. Donc voilà, petite porte. Hop, la première. Bon, hop, je vais vous montrer du coup ce que j'avais acheté. Un petit loulou, 2 loulous qui sont trop à fond. Parce que c'est toujours pas facile d'être un bébé chien. Bon, oui, c'est pas évident. Et donc, du coup, j'ai acheté, voilà, c'était des paquets comme ça. J'en avais pris 3 du lambris déclassé, donc normalement ça devrait me suffire. Et des petits tasseaux comme ça. Moi, j'en ai eu vite pour cher, hein. Mon Dieu. Les lambris, là, je les avais repérés déjà il y a 2-3 mois, ils étaient à 11 € le paquet. Et là, ils étaient à 15 €. Donc voilà, on est content. Voilà, donc voilà où j'en suis pour le moment. Donc là, je vais m'arrêter pour ce soir. Je vais aller faire une petite promenade avec les loulous. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc je vais en profiter un petit peu. Et puis je reprends demain. Voilà, à plus tard. Du coup, on est mercredi 23 mars. Là, aujourd'hui, j'ai construit cette petite structure là en bois, donc avec des trucs de récup. Je l'ai teinté en brou de noix et avec de l'huile de lin. Et donc, juste alors, hop, là, ici au pied, là, j'ai un petit pommier que j'avais planté. C'était un tout petit sion il y a 2 ans. Et là, je voudrais le former en palmette, donc avec cette structure, pour gagner de l'espace. Parce que je vous montrerai tout à l'heure, j'ai très peu d'espace entre la plate-bande et la clôture, et du coup pour passer, et je peux pas le laisser pousser en largeur, donc je vais essayer de gagner de l'espace comme ça. Donc je vais pas faire ça dans les règles de l'art avec l'espacement parfait entre les branches et tout ça et tout ça. Moi tout ce que je veux c'est juste, c'est pas augmenter forcément la production, c'est surtout gagner en largeur quoi. Donc voilà, je vais aller faire ça. Oui, je voulais préciser que là, je suis carrément dans l'expérimentation. J'ai jamais fait ça, hein. Je me suis renseignée un petit peu. En fait, les professionnels, ils font ça bien avec un écartement. Je crois que c'est 30 cm entre les branches. Voilà, puis ouais, entre chaque étage et tout ça. Pour augmenter la productivité, obtenir le maximum de fruits pour un arbre en fait. Mais moi, vraiment, le but, c'est juste de gagner de l'espace en largeur. Donc, bon, de toute façon, le simple fait de arquer les branches, il y a une histoire avec la sève qui va faire gonfler les fruits. Ça devrait augmenter la productivité. Moi, je m'en fiche si j'ai pas beaucoup de branches régulièrement, parce que moi, finalement, le deuxième étage, je crois qu'il va être presque à 40 cm. Donc, bon, c'est pas très grave. Voilà, pour moi, ça me dérange pas. Hop, je continue.
Donc voilà, je teste. On verra ce que ça donnera, hein. De toute façon, je prends pas beaucoup de risques, hein. Et c'est terminé. Donc je suis assez contente, hein. Je pense que c'est pas si mal fait, hein, honnêtement. Bon, après j'improvise, comme toujours. Ah, donc le pommier, ouais, c'est un pommier compact Appletini. Donc ça fait des toutes petites pommes rouges, si mes souvenirs sont bons. Moi j'aime bien les tout petits fruits, les petites pommes. Je trouve que dans le commerce, elles sont toujours trop grandes, trop grosses. Et moi quand je mange une pomme, c'est que j'ai un tout petit creux. Donc voilà, elles sont bien marquées. Je suis assez satisfaite. J'aime bien le look que ça donne au potager. Moi j'aime bien les jardins médiévaux, voilà, le petit look comme ça. Et du coup, cette petite structure, elle est sympa. Je vais en faire une autre en face. Parce que j'ai planté une vigne l'année dernière. Et je l'avais pas du tout conduite, hein, je l'avais laissé faire ce qu'elle voulait. Parce qu'en plus c'était une vigne que j'avais achetée dans un supermarché. Donc j'étais même pas sûre qu'elle pousse. Tu prends le soleil mon loulou? Oh mon petit bébé d'amour. Tu prends le soleil? Oh oui, on est trop bien là comme ça. C'est trop dur la vie de bébé chien. Voilà. Donc oui, j'ai un petit pied de vigne là, que je vais conduire aussi. Une petite pied de vigne là. Hop, elle m'a fait une grande tige. Je sais pas trop ce que ça va donner, hein, parce que c'est voilà, c'est un truc que j'ai acheté en supermarché. C'est une, je crois que c'est une chasse là, un truc comme ça. On voit même plus rien. Oui, c'est ça, chasse là. Voilà. Et donc c'est pareil, j'aimerais bien lui faire une structure comme là-bas. Du coup là on est jeudi soir, donc ce soir je vais faire de la peinture suédoise. Donc la peinture à la farine. Donc là j'ai préparé de la farine, il y en a 175 grammes, 500 grammes de pigment, je crois que c'est 50 grammes de sulfate de fer. Alors, vous voyez pas grand chose, mais j'ai une mauvaise lumière dans la maison le soir. Hop. Voilà, les pigments ocre, c'est de l'ocre jaune. Voilà, comme ça, c'est de l'ocre jaune de Puisaye. Moi je commande à Ocre de France. Franchement, c'est un super bon site. Ils livrent très très rapidement à chaque fois. J'ai toujours été satisfaite. J'ai fait 2 ou 3 commandes chez eux. Donc voilà, il faudra de l'huile de lin, un petit peu de savon noir, juste une petite goutte, et je vais mettre 2 litres d'eau. Je vais faire à peu près 2 litres et demi de peinture pour commencer, et ça sera pour mettre dans mon séchoir. Donc voilà, je voulais vous montrer les ingrédients, et je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. On va avoir terminé la peinture à la farine. Donc en gros, pour ceux qui veulent savoir à peu près comment ça fonctionne, vous faites chauffer votre eau, ensuite vous rajoutez la farine. Donc vous faites cuire pendant une quinzaine de minutes, ça fait une colle à la farine, ça peut servir aussi comme colle. Et ensuite vous rajoutez l'ocre et les sulfates de fer. Donc pareil, vous remuez bien, il faut tout le temps remuer, hein, faut tout le temps remuer. Vous rajoutez l'ocre et le sulfate de fer. Vous refaites cuire une quinzaine de minutes et ensuite vous rajoutez le savon noir et l'huile de lin. Pareil, encore 15 minutes, donc il faut une petite heure pour faire la recette. Et puis après, vous obtenez ceci. Là, elle est terminée, donc la peinture. Vous voyez, il faut que c'est la consistance à peu près d'une pâte à crêpes. Là, je vais la laisser refroidir toute la nuit. Et puis après, donc elle va un peu durcir. Vous allez voir en fait en fonction, il faudra bien la remuer et voir si jamais il faut que vous rajoutiez un petit peu d'eau ou pas. Voilà. Pour une première couche, si elle est un petit peu liquide, c'est pas très grave. Ça peut aider, mais voilà. En gros, la texture qu'elle doit avoir. Bon bah, je vous dis à demain. Bonjour à tous, on est vendredi 25 mars. Donc là ce matin je vais semer des mauves de Mauritanie pour ma microferme Lunasa. Et en même temps je voulais répondre à vos interrogations. Vous m'avez beaucoup posé la question de savoir d'où je venais et comment j'en étais venue à faire ce métier. Donc en fait ça va être, je pense que ça va être décevant pour certains d'entre vous parce que je pense que beaucoup de personnes pensent qu'il y a un grand retour à la terre. J'ai quitté ma vie d'avant. Non, pas du tout. En fait, moi, j'ai grandi dans une ferme. On était en bio. Mes parents, ils avaient 20 hectares. Ils faisaient de la polyculture élevage. Ils avaient une ferme auberge. Donc, ils faisaient un peu tout ce qu'on peut imaginer. On avait tous les animaux que vous pouvez espérer avoir dans une ferme. On les avait, en fait. On avait des poules, des canards,
des oies, on avait des cailles, on avait des dindes, on avait des pintades, on avait des lapins, on avait des chèvres, des moutons, une vache, une jument, ouais, voilà, à peu près, enfin, des chiens, des chats, et puis j'en passe parce que je me rappelle sûrement pas tout. Et donc ils ont fait beaucoup de choses différentes, ils sont énormément diversifiés. Donc après, ils avaient une ferme auberge, donc ils faisaient des légumes et tout. Donc nous, on vivait dans notre maison, la maison elle était alimentée par l'eau du puits. C'était une vieille maison, il y avait juste le poêle dans la pièce principale et pas de chauffage ailleurs. Et donc j'ai toujours vécu comme ça, très simplement en fait. Il n'y a pas eu de grand changement en fait. Finalement pour moi, je reproduis un peu la vie que j'ai connue jusqu'à maintenant, hein. Voilà. Moi, j'ai toujours voulu être agricultrice. Mes grands-parents étaient pépiniéristes, mes grands-parents maternels. Mais on m'a toujours un peu découragée de faire ce métier parce que pour une femme, ça serait trop difficile, surtout si je suis seule à m'installer physiquement, voilà. Donc moi, je les ai écoutés pendant longtemps. J'ai fini par, en insistant, aller au lycée agricole quand même. J'ai un bac STAE du coup en formation. Sciences et technologies, de l'agronomie et de l'environnement, qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui. Et donc je me suis arrêtée après le bac. J'ai travaillé directement, donc j'ai fait plein de jobs, j'ai fait tout et n'importe quoi. Mais j'ai surtout été soigneur animalier, soigneuse animalière, parce que moi j'aime bien mettre au féminin quand même. Et assistante d'éducation là, ces dernières années. Donc j'ai travaillé à la SPA moi, pendant presque 3 ans, je crois. Donc c'est là où j'ai adopté Oak, mon chien noir et blanc. Voilà. Et j'ai toujours eu dans l'optique de m'installer un jour et de faire des plantes aromatiques et médicinales. Au fond de moi, j'ai jamais abandonné l'idée, même si j'y pensais. Enfin, c'est pas que j'y pensais plus, mais j'en parlais plus surtout en fait, parce que voilà, les réactions que j'avais, elles n'étaient pas négatives, hein, c'est juste que ben, mes parents, ils étaient conscients de la dureté du métier, donc pour me préserver, c'était plutôt bien intentionné, il n'y avait pas de malveillance là-dedans, hein, c'était vraiment pour me préserver. Et donc j'ai travaillé pendant 15 ans comme ça, à droite à gauche, où franchement j'ai pas été très, très heureuse dans mon travail. J'ai jamais réussi à rester très longtemps, d'ailleurs je voulais pas de CDI en général. Même à la SPA où j'ai beaucoup aimé travailler là-bas, j'ai du mal à travailler pour un patron en fait, donc c'est ça mon problème. Être engagé dans un CDI, c'était problématique pour moi. Donc dès que j'ai eu mon CDI à la SPA, j'avais 25 ans, enfin j'avais 21 ou 22 ans d'ailleurs. Et bah, à 25 ans, j'ai acheté ma première maison avec du terrain dans le but de justement m'installer un jour. Mais après, j'étais jeune et je voulais pas m'installer tout de suite, quoi. Je voulais garder encore un peu de temps de me profiter un peu de la vie, d'être un peu insouciante, voilà. Parce que ça demande beaucoup de travail et je voulais pas me lancer comme ça tout de suite. Mais ça a toujours été dans mes projets, donc voilà. Vous savez tout. Là, voilà, moi il n'y a pas eu de gros retours à la terre, pas de gros changements. Au final, j'ai toujours vécu très très simplement. C'est tout, c'est rien de plus. Tout simplement. Hop, regardez qui est-ce qui surveille mes petites plantes. Une petite rainette. Elle est trop mignonne. Elle s'est mise là parce qu'il y a de l'humidité du coup. Elle est trop chou. Une dernière petite précision sur ma formation, du coup, j'ai pas eu de formation spécifique pour les plantes aromatiques et médicinales. J'ai juste fait des stages en fait chez des producteurs. Mais c'est tout. Après, moi j'ai mon expérience personnelle. Il faut savoir que depuis que je sais marcher, je sème des choses quoi. J'ai toujours eu mon petit potager dans le jardin de ma mère. J'ai toujours planté plein de fleurs. Mes cadeaux d'anniversaire, ça a toujours été des fleurs, des bulbes, des pots, voilà. Et ça n'a pas trop changé d'ailleurs. Jeudi prochain, le 31 mars, j'aurai 35 ans. Et je pense que j'aurai sûrement quelques plantes ou des choses en lien avec mon métier, des livres ou des plantes en général. Donc voilà, je voulais juste préciser pour la formation vraiment spécifique aux plantes aromatiques et médicinales. Bon, je vous reprends juste un petit peu dans le séchoir là. Je vais commencer à peindre le mur là en face pour vous montrer ce que ça va donner. Je voulais juste vous parler du petit livre que j'ai moi sur la peinture suédoise. Donc ça s'appelle La peinture suédoise, Nathalie Boisseau. Et l'édition c'est Alternative, voilà.
Voilà, super intéressant ce petit bouquin. Il y a tout dedans. Il y a l'histoire de la peinture. Il est très petit, donc ça se lit super vite. Donc il y a l'histoire de la peinture suédoise, vite fait. Il parle des différentes recettes, parce que vous pouvez les faire sur les meubles à l'intérieur. Bon bref, il y a toutes les recettes que vous pouvez avoir. Il y a quoi d'autre? Ils expliquent tout, hein, à quoi servent chaque composant de la recette. Enfin, franchement, il est hyper complet, aussi pour faire des couleurs un peu spécifiques, autres que les couleurs de base ocre. Les mélanges, parce que vous pouvez mélanger les ocres pour obtenir des couleurs un peu plus originales. Donc voilà, ce petit livre-là, super intéressant. Un petit avant-après. Je vous montrerai de toute façon l'évolution du séchoir à la fin de la vidéo. Hop. Donc là, j'ai fait une première couche, et puis bah, faut que j'en fasse au moins 2 partout. Bon, là, je commence juste. Je vous montrerai où j'en suis à la fin de la semaine. A plus. Coucou, on est samedi 26 mars. Je vais vous montrer le petit séchoir avant de clôturer le vlog. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai fini toutes mes portes. Là cet après-midi, j'ai fait la peinture à l'intérieur. Bon, j'ai pas fini, hein. J'ai fait une couche et j'avais pas assez pour faire une couche partout. Et j'ai aussi là tous les tours comme ça. Je me suis amusée à faire en brune noix. Hop, et puis le reste, je vais le faire en brune noix, mais dilué pour que ça soit moins foncé. Voilà. Donc là, je me suis amusée un peu à faire de la déco aujourd'hui. C'était plus sympa. Hop, donc voilà. Hop, l'intérieur. Bon, c'est encore en chantier, hein. Tac. Et tac. Et voilà. Donc vous voyez la peinture, là j'ai pas terminé de ce côté-ci. Et de toute façon, il faut que je fasse une deuxième couche. Donc voilà, ça vient d'avancer. Et donc les deux portes, comme ça, là où il y a les trous, en fait je vais mettre des vitres que j'ai récupérées sur des vieilles fenêtres. Voilà. Et ça sera les deux côtés où il y aura des clés de séchage. Donc où je mettrai les plantes dessus. Et comme ça, je pourrais venir observer sans ouvrir forcément la porte, où elles en sont un petit peu. Voilà, pour jeter un coup d'œil vite fait, je pourrais le faire facilement. Et la porte du milieu, en fait, il y aura le déshumidificateur et les ventilateurs. Donc j'aurai moins besoin de regarder. Donc voilà, comment ça va s'agencer à l'intérieur. Et bien voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.